Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des accidents nucléaires. Donc il y en a énormément dans le sud de la France. Et je voudrais vraiment vous faire partager les moyens de surmonter ces événements en toute autonomie. Donc le but, ça va être vraiment de piéger la radioactivité. Donc ici, vous avez de la pectine. Vous avez de la pectine de pomme. Ça a été donné aux enfants après Hiroshima, Nagasaki et l'accident de Tchernobyl. C'est une protéine qui va permettre de piéger la radioactivité. Donc c'est un élément qui est très important à prendre parce que justement en prenant des protéines, vous allez permettre d'évacuer en toute sécurité par les selles la radioactivité qui sera rentrée dans votre corps. Donc, le but, avant tout, avant de faire sortir la radioactivité, avant de la piéger en fait pour l'évacuer définitivement du corps, il va falloir la faire ressortir de vos cellules. Donc, ici, vous avez de la chlorelle. Donc, la chlorelle, c'est une cyanobactérie. En fait, ils appellent ça une algue, mais c'est une erreur. Donc c'est une cyanobactérie qui va vous permettre de dégager les mauvaises bactéries que vous avez à l'intérieur de l'intestin et de faire régurgiter la radioactivité à vos cellules. Donc vous allez prendre en complément de la spiruline. Donc là c'est de la spiruline des Hauts-de-France, il n'y a pas plus local, c'est produit à côté de chez moi à Valuon. Ça va permettre de compléter le travail de la chlorelle et vous allez voir sortir la radioactivité de vos cellules à toute blingue. Euh, Allez-y doucement sur la dose surtout. Prenez-en pas plus de 2 cuillères à café par jour pour y aller vraiment doucement. Vous montez à 3 en phase d'attaque juste après l'incident. Euh, vous pouvez l'intégrer à votre alimentation. Et vous prenez sur un mois en fait, vous allez vous détoxifier avec ça. En fait, détoxification c'est un terme qui a été introduit dans la naturopathie récemment, mais vous allez désintoxiquer plutôt. On va désintoxiquer les cellules. Donc ça va permettre d'ouvrir les cellules pour l'aider à vomir ses déchets. Tout comme la chlorelle, donc c'est une cyanobactérie qu'on cultive en bassin et c'est la seule que vous pourrez consommer pendant 365 jours et avoir tous les éléments essentiels pour votre alimentation. Alors, ensuite on a le chlorure de magnésium. Alors, le chlorure de magnésium, c'est indiqué dans les cas de brûlure. Là, dans le cas d'une contamination nucléaire, vous allez vous retrouver avec des brûlures de type chimique. Donc, on utilise un sachet de 20 grammes pour 1 litre d'eau et on va en prendre toutes les 3 heures. Et on va utiliser vraiment une petite quantité d'un coup. On en prend 40 millilitres pour un adulte de 65 kg environ. On en prend 40 ml toutes les 3 heures. Donc ça fonctionne aussi pour les enfants. Les nouveau-nés peuvent en prendre aussi, mais vous allez devoir recalculer la dose pour le poids de votre enfant en fait. Donc 65 kg, 40 millilitres toutes les 3 heures. Et essayez de ne pas utiliser de cuillères métalliques. Voilà, tout simplement pour ne pas perturber le fonctionnement. Ensuite, en complément d'information, sachez que le magnésium va piéger la radioactivité parce que le magnésium est un métal en fait. C'est un métal qui a un goût amer et salé qui va compenser le yin de la radioactivité en fait. C'est un élément très yin, la radioactivité. Donc, vu que c'est yang, en fait, si vous connaissez la théorie de l'Ayurveda, vous allez vous rendre compte qu'on fonctionne sur le chaud et le froid. Le yin est chaud et le yang est froid. Et donc vous allez compenser par la froideur du chlorure de magnésium la chaleur des produits radioactifs. On peut l'utiliser en interne comme en externe. Si on a des brûlures, ça fonctionne extrêmement bien.
Et donc on utilise ça aussi en cas de fièvre, autant chez le nourrisson que chez l'enfant. Donc il faut savoir que c'est très efficace, c'est un effet laxatif aussi qui est très intéressant en cas de constipation notamment, ou en cas d'empoisonnement bloquant. Ça va permettre d'accélérer le processus d'évacuation du poison. Donc ici vous avez de l'argile blanche. On va préparer avec une cuillère non métallique un mélange d'argile blanche avec de l'eau. On va en mettre une cuillère à soupe à tremper dans un verre d'eau la veille. Il faut savoir que la radioactivité de l'argile est légère. Donc elle va attirer la radioactivité lourde de toutes ces eaux usées par les centrales nucléaires, etc., qui se redéversent dans les rivières et qui fuient de partout. Donc, on peut l'utiliser par voie externe aussi, en faisant des bains de boue ou des cataplasmes. Ça va permettre d'avoir un effet légèrement réchauffant sur le corps et ça va permettre la détente musculaire en fait. Ensuite, on va utiliser ceci, le ginkgo. Le ginkgo, c'est un arbre qui a 270 millions d'années, qui a survécu à toutes les attaques nucléaires. Et vous allez vous en servir pour la réparation de vos tissus et de vos cellules après le problème radioactif. Vu qu'il faut savoir que c'est un arbre qui a pu se régénérer juste après Hiroshima et Nagasaki. Ensuite, vous allez utiliser ceci, du charbon de Belloc, où vous prenez du charbon en poudre, du charbon suractivé en fait. Vous en prenez 3 cuillères à soupe par jour, et si besoin, vous augmentez la dose jusqu'à 4. Vous dissolvez ou vous prenez votre capsule avec de l'eau, mais vous buvez beaucoup pour éviter la constipation surtout. Ça a la capacité d'absorber, de drainer, y compris les produits radioactifs. Donc vous allez pouvoir éliminer plus facilement de vos cellules et ensuite vous pourrez éliminer tout court par les selles. Donc je vais prendre un élément qui doit à tout prix rester au frigo parce qu'il est non pasteurisé. Ça c'est le dernier élément qui va vous permettre de vous remettre. Voilà, ça c'est de la pâte de miso. Et celui-ci c'est du miso fort. Donc c'est du soja qui a fermenté. Et on en dissout une cuillère à café dans un bol d'eau chaude. Ça fait une sorte de bouillon de bouillon à boire en fait. Celui-ci est non pasteurisé, c'est pour ça qu'on le conserve au frais. On en prend 4 cuillères, on prend 4 tasses par jour. Donc c'est du soja fermenté et ça se garde vraiment indéfiniment dans un endroit sec et frais. Et avec ceci en fait vous allez permettre de reminéraliser le corps et surtout de lui donner une substance reconstituante pour pouvoir évacuer toute la radioactivité que vous avez accumulée. Donc si vous voulez savoir exactement le protocole d'évacuation en cas de problème nucléaire, allez voir les vidéos de P1, donc vous retrouverez exactement les instructions à suivre. Et je vous souhaite une excellente santé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.